Et bien aujourd'hui, nous allons parler de 4 produits que je trouve qu'il est très important d'avoir, en tout cas dans sa petite pharmacie. Pour moi, c'est 4 produits assez importants. Pas forcément qu'on peut avoir chez le vétérinaire, mais qu'on peut avoir soit sur des sites ou autres. Donc, en premier, je vais d'abord parler de celui-là, qui est écrit en... je sais même plus, ça va être du luxembourgeois, un truc comme ça. Ça vient du Luxembourg. Enfin, je sais, non, c'est même pas du Luxembourg, c'est... merde. Oh. J'ai perdu... Ah là, du néerlandais. Excusez-moi pour les luxembourgeois. Je suis désolée. Donc, c'est du néerlandais. Et en fait, du coup, ça s'appelle... Donc, dans ce nom-là, on comprend pas forcément. Mais ce qui est écrit, c'est anti-acarien de la trachée. Donc, contre... et là, ce qui est en petit, c'est marqué contre les acariens de la trachée et des sacs aériens. Voilà. Donc, je vais vous lire ce qui est écrit tout autour. Donc, par exemple, on va lire cette partie-là. Donc, je vais pas vous la lire, hein, voilà. Je vais vous la lire en français. Donc, en fait, c'est un enfin, c'est un acarien enfin, c'est un anti-acarien de la trachée. Donc, entre parenthèses, invermectine 0,12%. Donc, je vais plutôt vous montrer, même ce sera mieux. Voilà. Donc, pour les autres cas, je vous laisserai faire pause, hein. Donc c'est un médicament exempté de l'enregistrement, donc ça veut dire qu'on peut l'avoir, je crois, sans passer chez vétérinaire, parce que moi je suis pas allée chez Veto pour le chercher. Je suis allée sur un site. Donc pour contre les sacs aériens, voilà. Chez les animaux malades ou faibles pendant la période de ponte et de reproduction, voilà. Moins de 8 semaines, voilà. Ensuite, nous avons ici, donc moi, je vous montre que le côté français, hein, néerlandais c'est écrit dessus. Voilà. Alors moi j'ai des oiseaux exotiques et j'en ai mis... Alors même pour mes canaris, j'ai même pas mis une goutte. En fait, j'ai juste trempé la pipette et j'ai appliqué sur le cou de mes oiseaux, que ce soit exotique ou canari. Et ça ne leur fait rien du tout. Ah, excusez-moi, voilà. Et là. Ou si même, en fait, en cas de détection d'acarien, même si ça se détecte pas, en fait, ça peut que se soupçonner. Si votre oiseau éternue, fait comme ça, et qu'en même temps il tourne la tête, machin, et qu'il fait plusieurs fois, que souvent il est gonflé, machin, que votre oiseau, genre, il est tout le temps gonflé, il bouge pas. Donc là, dites-vous, là, ma femelle... Merde, voilà, j'ai déboîté le truc. Ma femelle, là, depuis que j'ai essayé de la traiter par tous les moyens possibles, elle est déjà en meilleure santé. Voilà, donc machin. Et voilà. Et en dernière. Donc là, en fait, on a fait ce côté-là en premier. Après, on a fait ici. Et là, on va passer au côté rouge. Voilà. Je vais pas tout vous lire parce que c'est très très long. Oula, excuse-moi, ça glisse parce que je fais avec les moyens du bord, hein, pour enregistrer. Donc, mesures de sécurité, hein. Cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon, machin. Recommandation de conservation. La température ambiante après ouverture. Conserver produit bien fermé au réfrigérateur, donc 2 à 8 degrés. Bon, moi, je l'ai mis au frigo, hein. Comme ça, il reste au frais. Substances actives, machin. Et puis voilà. J'ai cru entendre un bruit bizarre. Donc voilà. Donc moi je l'ai scotché exprès pour pas l'ouvrir. Je l'ouvre que en cas d'urgence. Voilà. Donc ça c'est le premier. Donc ça c'est vraiment contre les acariens de la trachée. Ensuite, si vous pouvez pas vous procurer ça, il faut quand même essayer. Ça, moi je l'ai eu par exemple. Je sais plus c'est quoi le nom du site. Enfin, vous marquez anti-acarien de la trachée, vous devez tomber sur un site, je sais plus lequel, et enfin vous pouvez le retrouver. Attendez, est-ce que j'ai mon iPad à portée? Alors, je vais le remettre à sa place, voilà. Mon iPad à côté des chocobons, bien sûr, parce qu'on adore se gaver de chocolat. Tac, tac.
Alors, nanana. Une petite seconde, comme ça je vous donne le site. Alors, le site, ça s'appelle medpet, donc medpets.fr. Voilà. Vous avez à peu près toutes les espèces. Voilà. Donc, ensuite, nous allons parler de pulmophytes. Donc, je vais glisser les uns à côté. Donc, je vais faire plus dans cet ordre-là. Donc, celui-là, il a été fait. On va passer à pulmophytes. Donc, pulmophytes. Alors, moi, j'utilise souvent quand mes oiseaux éternuent, tous, et que je suspecte pas forcément. Ce sera ça, j'utilise même quand ils ont des acariens, parce que ça peut les soulager pour respirer, en fait. Et en fait, ça, c'est vraiment pour tout ce qui est on va dire des petits problèmes pulmonaires, enfin des poumons. En fait, quand l'oiseau tousse, il éternue, ou que vous sentez qu'il a du mal à respirer, vous pouvez mettre aussi du pulmophyte. Donc ça, c'est vraiment contre les acariens. Et le pulmophyte, c'est pour aider les voies respiratoires, tout simplement, quand l'oiseau a un peu du mal à respirer. Et en fait, souvent, par exemple, quand votre oiseau a des acariens, vous lui mettez sa petite goutte et tous les jours, vous lui faites 2 à 3 respirations d'eau chaude avec ça. Vous remplissez à fond une toute petite pipette que doit faire 0,10 ml, un truc comme ça, vraiment une toute fine petite pipette. Vous la remplissez, vous mettez dans de l'eau bouillante, pas forcément besoin de mettre beaucoup d'eau, mais il faut que l'eau soit bouillante, vraiment bouillante pour que ça monte très vite dans un petit respirateur. Vous savez, les petits entonnoirs là pour les humains, moi j'utilise ça. Je mets l'eau dans le truc, hop, je ferme. Et en fait, de base, ça se met sur le... En fait, on met ça sur la bouche et le nez. Et après, on respire. Je pense que vous devez connaître, on peut en avoir en pharmacie. Moi, j'ai mis en pharmacie. Et du coup, j'utilise aussi pour mes oiseaux. Donc, et moi, j'ai fait ça. Là, je l'ai fait 1-2 fois. Et c'est comme là, elle tousse pas forcément. Elle a l'air d'être en bonne santé. Je la laisse tranquille. Mais quand votre oiseau est vraiment pire que la mienne, genre, il est gonflé, il bouge plus, il a du mal à respirer, il est pas loin de se casser la gueule, il dit plus rien quand vous le prenez. Là, faut s'inquiéter. Il faut faire faut lui mettre ça. Et des respirations de ça. Et mettre ça dans l'eau. Donc, ça se met dans l'eau. Donc, vous pouvez mettre... Il faut respecter le dosage. Alors, par contre, comme on ne sait pas forcément combien il faut mettre, par exemple, moi j'ai noté, donc c'est 250 ml d'eau, c'est 0,3 ml de produit environ. Faut pas mettre plus, quoi. Donc, vous prenez un verre doseur, vous mettez 250 ml d'eau et vous versez le produit. Il faut bien le secouer, par contre. Si vous ne secouez pas, ça va pas être bien. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est problème respiratoire. Donc là, on va passer à la période plus de reproduction et de croissance. Donc moi, au niveau, pour les vitamines, moi, ça, justement, c'est des vitamines pour les oiseaux en général. Donc, pour aider à la perte, à la... merde. Oh, j'ai perdu mes mots. Pour aider à la repousse des plumes. Ça peut aider un petit peu, c'est des vitamines. Et ça, c'est aussi important parce que ça peut aller aussi avec, justement, là, les 2 trucs. Ça fait une cure de vitamines et c'est très bon pour eux. Donc moi, par exemple, vous voyez, j'ai les 2 eaux. Donc ils choisissent dans laquelle ils veulent boire. Donc j'ai des vitamines et j'ai du pulmophyte. Et même dans la truc de baignoire, là, que vous voyez au sol, c'est du pulmophyte. Voilà. Donc revenons à nos vitamines. En fait, j'ai perdu le mode d'emploi. Enfin, c'est même pas que j'ai perdu, c'est que j'ai jeté, en fait, voilà. Un aliment complémentaire pour oiseaux, élevage et conditions optimales. Ouais, donc, moi, j'utilise vraiment parce qu'en fait, il y a toutes les vitamines, il y a de l'iode, des choses très importantes. Et en fait, par exemple, l'iode, c'est très important pour les oiseaux. Les oiseaux peuvent en être en manque. Et en fait, ça, c'est vraiment des très bons produits parce qu'en fait, j'ai plus de soucis avec mes oiseaux au niveau d'énergie, de santé ou de problèmes de santé. Enfin, j'exagère, mais un oiseau, s'il a un manque de quelque chose en vitamine, en iode ou en tout ce que vous voulez, en n'importe quelle vitamine, la santé de l'oiseau va baisser. Voilà. Et donc moi, je mets ça et en fait, ça leur fait des conditions optimales. Ils sont vifs, ils sont alertes, ils sont très très bien. Et franchement, ce produit me convient très très bien. Et puis pour la reproduction, mais vraiment reproduction, du Fertivite. Donc j'ai pas gardé la notice, mais en fait ça c'est vraiment des produits qui vont encourager la fertilité et aider pas pour le champ, je sais plus ce qu'on dit, mais
c'est... Ah, je sais plus. C'est marqué dessus, je crois. Voilà. Champ pour un champ et une fertilité optimale. Donc, voilà. Donc ça aide pour le champ et la fertilité. Voilà. Donc là pour l'instant je l'utilise sur personne. Ma canarie, je sais, ma femelle, je sais qu'elle est en période de entre guillemets, hein, je sais que c'est pas les termes exacts, mais elle est en période de chaleur, elle est prête à l'accouplement, mais le mâle, il a pas encore envie. Donc je ne peux pas presser les choses. Et puis comme ils sortent de... Enfin, ils ne sont pas encore sortis totalement, mais ils vont en sortir de leurs problèmes d'acariens. J'espère en tout cas, hein, du fond du cœur, j'ai pas envie de les perdre. C'est 2 perles, hein, c'est des oiseaux qui sont... Alors, les canaris, c'est rare que ça s'entende avec quoi que ce soit. Vraiment. Mes canaris s'entendent avec toutes les espèces. Ils se font même victimiser. Ce n'est pas logique. Et pourtant, ils sont victimisés. J'ai 2 cacaboudins avec moi. Je vous jure. Hein. Non, mais je les adore. Et puis, je les lâche dans ma chambre aussi. Et ils sortent. Parce qu'en fait, quand vous voyez, quand ils font ça... Pardon. Alors... Voilà. Donc, quand ils font ça, donc avec du gauche-droite comme ça, j'ouvre la cage et ils sortent. Ah, parce que quand je les vois comme ça, c'est malheureux. Hein. Du coup, hop, j'ouvre la cage. Je sais qu'ils ont envie de sortir. Et si on attend assez longtemps, ils vont sortir. Mais il faut leur laisser le temps. Là, la gamelle, elle me convient pas. Je pense que je vais la changer. Parce qu'il y a trop de graines par terre. Donc, mon tapis ne suffit pas, en fait, à ce problème-là. Et il faut que je rachète des gamelles plus spécialisées, je pense. Des gamelles de... Pas d'élevage, mais mieux. Voilà, vous voyez. Hop. Ils vont sortir tout seuls. Ils ont compris le système. Ils sortiront quand ils se sentiront prêts. Et voilà. En tout cas, j'espère que mes conseils au niveau des vitamines, machin... Alors moi, j'ai plus les notices, donc je peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça marche puisque j'utilise moi-même sur mes oiseaux. Là, ils sont en pleine cure de vitamines, surtout les canaris, parce que ça touche plus les canaris que les autres. Et en fait, le anti-acarien, quand vous avez un animal qui est touché dans la volière, il faut en mettre à tout le monde. Moi, c'est pour ça que... Moi, j'en ai mis à tous mes oiseaux en prenant le risque de les tuer. En soi, j'avais pas le choix parce que s'il y en a un qui est touché, mes moineaux peuvent aussi être touchés. Ça touche principalement les canaris, mais en tout cas, j'avais un moineau là qui avait des problèmes à respirer. Et là, j'ai pas revérifié, mais normalement, ça devrait aller mieux parce qu'il chante, hein, mais il respire avec la bouche ouverte. Et ça, par exemple, c'est pas normal. Donc, fallait que je fasse quelque chose. Voilà.